Bonjour tout le monde, petit message, petit disclaimer avant que la review commence. On s'est rendu compte en fait au montage qu'il y a eu plusieurs petits soucis lors de l'enregistrement. Donc voilà, par exemple le micro d'Ima est un peu faible. Parfois je touche mon micro, en tout cas le petit truc qu'il y a en dessous, et du coup ça fait un petit bruit. Donc voilà, on est vraiment désolé pour tout ça. Comme on dit dans la vidéo, bah, c'est le pilot, donc voilà, il y a des petits soucis qu'on réglera pour la prochaine fois. Donc voilà, petit message juste pour nous excuser. Et on espère quand même que l'épisode vous plaira et que bah, le prochain, il n'y aura pas tous ces petits soucis, vous en faites pas. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, en tout cas à l'épisode, et on espère qu'il vous plaira. Enjoy. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur la nouvelle chaîne de catch belge, parce que oui, nous venons de la Belgique, mais bienvenue à toute la francophonie en tout cas, In The Ring, voilà, Yes. petite chaîne qu'on a décidé de créer avec Ima qui est Ouais. ici. Salut les gars. Salut à tous. Et donc moi c'est Flo. Bah écoutez, on a décidé de faire cette chaîne parce que voilà, on a décidé de parler de catch, c'est vraiment notre passion. C'est ça quoi. En tout cas, une de nos passions. On a aussi le cinéma, on a plein de choses. Film et tout. On Le peut foot, Arsenal. vraiment, vraiment beaucoup de choses qui nous font mal au cœur aussi. Hein, parce que c'est vrai que le catch et Arsenal, Ouais, on ça se... nous fait full Ouais, mal non, au ouais, cœur. là ça va, le catch. Là, ouais, De c'est vrai, c'est vrai. retour. Non, mais c'est pour ça Arsenal aussi de qu'on retour. a décidé de lancer cette chaîne. C'est parce que ben, le catch est tellement chaud Ouais, gros, de c'est. tous les côtés. Franchement, ça Euh, fait. Tu vois, genre, la hype qu'il y a eu, tu vois, avec le Rock est de retour. En fait, c'est juste bizarre de voir tellement de gens, tu vois, qui ont lâché le catch pour ouais, c'est venir, tu ça. vois, et se dire, oh shit, genre. Ouais, c'est vraiment genre même les gens qui regardent pas le catch, genre généralement, ben ils sont, euh, ils sont de retour quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On va vite fait parler aussi parce que c'est vrai que cette vidéo c'est un peu la première vidéo, on va dire, c'est le Pilot, pilote de la ouais, chaîne c'est ça, ouais. pour mettre tout au clair. Mais avant de parler de la review de Bash at Berlin qui a eu hier, Mhm. Bash in Berlin d'ailleurs, on va un peu parler de l'événement qu'il y a eu en Belgique, hein. Ouais, à Le retour Bruxelles, de la Forêt WWE nationale. à Forêt Nationale, franchement. C'était une vraiment Bah dinguerie. écoute, je vais te laisser en parler hein, parce que c'est vrai que toi tu l'as vécu d'une belle façon. Ouais, moi j'ai. Ouais, quand. Je sais pas si vous avez vu les gars, mais j'ai eu l'opportunité de collaborer pour justement faire la promotion de Yes. la WWE à Front National. Et franchement, quand j'ai vu l'annonce, j'étais en mode waouh, c'est trop. La WWE de retour à Bruxelles, tu vois, genre, ça faisait depuis hyper longtemps, je pense, quoi. 5 Ouais, 5 ans, 5 5 ans. ans, c'est ça. Et ouais, non, franchement, je suis content en fait, le fait que. Parce que tu vois, je m'attendais à qu'on puisse sûrement faire du bruit, tu vois, parce que, tu vois, ça fait 5 ans qu'ils n'ont plus été là. Ouais, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas été là. On a vu Backlash, on Ouais, l'a vu en direct à la à Lyon, télé ouais. et on a vu que ben, C'était une dinguerie, hein. c'était une dinguerie hein, C'était une niveau dinguerie. ambiance. C'est ça. Toi, je sais que tu n'avais jamais été à un show, Ouais, c'était la première donc fois. c'était une première fois aussi pour Ouais, toi, ouais. donc Donc ça devait c'était un vraiment vrai être rêve cool. de gosse qui se réalisait, tu vois. Ouais. Et Mais dis-moi comment t'as vécu tout ça. Hein. ben ouais, non, en fait, déjà de base, je suis juste content que, tu vois, niveau ambiance et tout, on a délivré, tu vois. Ouais, Genre les catcheurs, réel, genre les réel, Bailey, les Cody Rhodes, tu vois, ça nous a marqué, tu vois. réel. Mais non, en fait, je suis juste trop content le fait qu'on a pu vraiment ambiancer cette salle du Front National. Euh, des matchs tout qu'il y a eu. Je pense surtout à Gunther contre Sheamus. Ah ouais, franchement, gros Vraiment, banger. waouh, Hein. franchement, c'était. Gros banger. Déjà l'entrée de Sheamus, je sais pas si toi t'as vraiment vu que c'était Sheamus ou pas, mais tu vois, mais quand je te dis sa musique, tu fais hein, genre, Ouais. c'est qui, tu Mais vois, je après, les musiques pour l'instant, c'est Ouais, tellement. Def Rebel là, Ouais. bizarre. En fait, moi, j'ai été avec un pote qui a plus suivi le catch depuis des années. Hein. Mais Sheamus, il le connaissait. Oh. Il était tellement déçu qu'il Oh avait pas non, ça. Ouais, ça. ouais, vraiment. Donc, ouais. Ouais, non, tu vois, pour ça, j'étais vraiment content. Et Ouais. ouais, le fait d'avoir pu vivre ça avec toi et les autres et tout pour une toute première fois, c'était un truc Ouais. de ouf. Et j'ai hâte de revivre ça, hein, franchement. Ouais. Et puis c'est ça, je pense, ce genre d'événement, ça sert beaucoup aux gens qui regardaient plus trop le catch. Hein. Il y en a plein, j'en ai entendu plein, des gens que je connaissais pas, hein, que j'ai vu justement là-bas, qui disaient, moi ça fait enfin ça fait des années que j'ai pas regardé du Oh, catch, wow. et en une fois ils viennent ici, l'ambiance, une dinguerie, Mhm. c'est ça le catch. Hein. Ouais, c'est ça quoi. C'est ça le catch, c'est pour ça qu'on veut en parler. Et voilà, même moi j'ai vécu une semaine de fou parce que j'ai enchaîné. Ouais, toi, t'as J'ai un truc été de à fou, toi. Londres et à Cardiff pour voir Collision Dynamite niveau AEW parce que faut savoir que sur cette chaîne ici, en tout cas nous ce qu'on veut faire, c'est pas spécialement parler que de la WWE. Mhm. Il y a la WWE aussi à côté, il y a la TNA, il y a la New Japan, il y a vraiment tellement de choses Ouais. intéressantes au niveau catch indépendant, etc.
on va essayer de faire de notre mieux pour parler de plein de trucs intéressants. Ouais, Donc, non, d'office, voilà. On vous pousse en tout cas, vous, à pousser dans vos limites. Faut pas regarder trop de catch parce que ça va totalement vous bousiller le cerveau. Venir Mais ne pas vous dire, ouais, je vais pas regarder ça parce que sur Twitter, j'entends ça, Ouais, blablabla. ouais, non, j'avoue que Euh, là-dessus, Twitter. Il faut essayer de se faire son propre avis. Sinon, imaginez, moi, si j'avais pas commencé à regarder la EW, j'aurais loupé des moments historiques, des moments fous. Par exemple, hein, ce serait par exemple la même chose avec la TNA, où il y a des années, ils étaient venus en Belgique, j'étais allé les voir. Ah, sérieux? Je sais pas ça. Ouais, enfin, vraiment à l'époque, Sorti où il y avait Jeff Hardy, il y avait AJ Styles. Oh, waouh. Donc, Attends, c'était quelle arène? c'est Forêt Nationale. Mais non. Ouais. Par contre, c'est wow. pas aussi rempli. Hein. Ah oui. Mais ça va, ça va. D'ailleurs, C'est petite anecdote, hein, il passait les shows TNA sur Club RTL à la télé. Ouais, Je sais pas sur quel- Action. Non, Club RTL. Oh, waouh. Juste avant le show a eu lieu, disparu. Ils sont plus Wow. jamais revenus. et plus rien sur Club RTL. Oh, wow. Donc voilà, ouais, ça avait pas hyper bien marché. Mais voilà, j'aurais loupé des moments comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un peu la mentalité de la chaîne, ce sera ça. Il y aura plein de trucs, il y aura des reviews comme on fait aujourd'hui, il y aura des vlogs. Je suis en train d'en préparer un sur All In et mon petit truc en Angleterre. Il y aura des petits jeux, il y aura plein de trucs. Bref, on a plein de trucs. Que du catch. Que du catch à fond. Et si vous avez des idées, de guests, si vous avez des idées Topic. de topics, de style de vidéo, n'hésitez surtout pas, mettez ça dans les commentaires. Ouais. Et on a aussi les réseaux sociaux qui sont dans la description, tout est là-bas. Et voilà. N'hésitez pas à y abonnez-vous, bien sûr. Voilà, je pense que le résumé est fait et on va directement attaquer le PLE. Vas-y. J'aime pas appeler ça comme ça. Moi aussi, mais J'avoue que j'aime non, pas appeler faut ça comme s'habituer. ça. Pour moi, c'est pay-per-view, mais le PLE, Bash in Berlin. Alors, Yes. j'ai mes notes, hein, ne vous en faites pas, c'est rien de bien fou. Alors, Ouais. déjà, avant de commencer, t'étais à quel niveau de hype Moi, pour Bash in Berlin? Simone, c'était pas hype du tout. Moi, Franchement, on sort d'un pay-per-view de fou. Ouais. SummerSlam, Slam, ouais. qu'on a vécu, on peut l'expliquer, on l'a vécu On l'a ici. vécu, ici à Bruxelles. Shout out à la Yume Squad et à vous. Yes. On a fait la watch party ici, c'était vraiment un truc de dingue, c'était vraiment fou. Donc, Ouais, on a rencontré des gens vraiment cool, Ouais. qui venaient vraiment genre de très loin. ouais, Il y en a qui venaient de Saint-Etienne et tout. Force à vous. J'espère que vous êtes bien rentrés d'ailleurs. Ah, parce j'avoue. que- La route a dû être longue. Ouais, la route a dû être longue. Mais franchement, gros événement, on a bien kiffé. Ouais, Même ça moi, ça m'a un peu remis dans le bain WWE parce que c'est vrai que je regardais plus trop, on va dire régulièrement. Je regardais un peu les pay-per-view, mais là, ça m'a vraiment bien remis dedans. Donc, shout out à eux. Vraiment, c'était vraiment cool. Et du coup, ouais, sortir d'un pay-per-view comme ça, c'est pas facile. C'est ça. On est sur un pay-per-view européen aussi. Les pay-per-view européens, c'est souvent des bons Ouais. pay-per-view, mais Ambiance, et tout. ouais, bonne ambiance habituellement. Niveau catch, c'est solide, Ouais. mais rien de bien fou. Est-ce que à Bash in Berlin, il s'est passé des trucs de fou? Spoiler, Moi, je trouve pas. Non. Il n'y a pas eu de trucs de fou. Justement, on en parlait, on n'a pas vraiment discuté du Ouais. pay-per-view. Hein, on l'a pas regardé ensemble. On va regarder ça pour. Ouais, pour ici, tout de suite, Ouais. on va voir ce qu'on en pense. Mais on a quand même dit que ça finit beaucoup d'histoires et on va beaucoup parler de où est-ce qu'on va maintenant. Ouais, c'est comme non, ouais, c'est sûr. Ça, c'est un peu excitant quand même de pas savoir les prochaines feuds. Hein. Ouais. Mais donc voilà. Ouais, moi non plus. Moi, je dirais que ma hype était à Combien 6, même. Ouais, 6 sur 10, je vais dire 6 sur 10. Moi, je dirais peut-être un petit 4 quand même. Parce que j'avoue, j'étais assez impatient de voir le strap match. Ouais, C'est des stipulations que j'aime bien, Uh-huh. habituellement. Parce qu'attention, j'ai des choses à dire. Ok. J'ai des choses à dire. Mais donc voilà, c'est vrai que la hype, je pense, pour beaucoup de gens, n'était pas là. Il n'y a pas Roman Reigns. Je Ouais, pense c'est que ça a sûr. beaucoup quand même. La Bloodline n'était pas là, quoi. Ouais, la Bloodline n'était pas là. Il y avait Nia Jax qui n'était pas là. Enfin, Nia Jax la était championne pas n'était pas là. D'accord. Andrade, etc., qui font des bonnes feuds à SmackDown, n'étaient pas là. Et les Knights n'étaient pas là non plus. LA Knight n'était pas là. Putain, ouais, c'est vrai que. Braun Breaker n'était pas Alors là. que LA Knight était là à Bruxelles. Ouais, Il ça faisait va. la tournée européenne. Ah, j'avoue. Il était là à SmackDown. Parce qu'il a fait un Open Challenge ok. avec Ludwig ouais, Kaiser, ok. qui a eu une pop de ouf. Mais du coup, ouais. On commence.
premier match, est-ce que ça t'a étonné que ce soit Cody Owens Qui débute. qui commence. Ouais. En vrai, techniquement, non, parce que je me suis dit, bon, Gunther et Randy doivent être derniers, tu vois, Ok. normal. Ouais. Donc, je pense que c'était la bonne option qu'ils ont commencé, tu vois, le PLE. Ouais. Après, hors de ça, tu vois, le feud, ça m'a. Tu vois, en vrai, on Ouais. savait qu'il allait gagner. Bah, ça se voit que c'est une feud de transition, quoi. Ouais. Après, Tu vois. c'est un peu le symptôme, on va dire, du règne de Cody. Hein. Hmm. J'ai l'impression que toutes ces feuds, c'est des feuds filler. Ouais, de fou. Et Jay Styles, jamais de la vie, je me suis dit qu'il allait gagner. Franchement. Kevin Owens, jamais, je me suis dit qu'il allait Le gagner. pire, c'est que genre le match à Backlash, je trouve ça quand même un bon match, mais juste la manière comment ils ont terminé ce match, j'étais en mode, oh mon Ouais, Dieu. ben, j'ai le même, en fait, j'ai le même ressenti ici. Ouais. On va en parler, mais Mhm. les matchs de Cody sont tous solides, je trouve, in-ring. Ouais, C'est un bon, Cody, c'est un professionnel de ouf. Ouais, Hein. de fou. Quand j'ai regardé le Rien match, à je me dire. suis dit, putain, pro de ouf. Ouais. Par contre, c'est très classique. Ouais, en fait, il n'y a pas d'histoire en fait dans le ring, tu vois. Ouais, c'est très. Il y a une petite histoire, mais je Ah ouais, trouve que dans celui-ci, c'est un peu mal amené. Ok. Mais c'est très classique. Mhm. J'ai l'impression que. Il catch comme son père, tu vois. Ouais. Très à l'ancienne, très classique, coup de poing, ça arrose la foule, ça arrose la en mode foule. ouais, vas-y, Momentum, tac, hey, comeback, oh, ouais. hey. Enfin, tu vois, Cody c'est. Cutter. Voilà, Cody Cutter, contré. Et donc voilà, très classique, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, directement, ils ont mis un compteur de décibels. Ah oui. Directement, et ils l'ont mis facilement 5 fois hein, pendant le show. Surtout pendant l'entrée de Randy, c'était un truc de fou ça. Ouais. Waouh. Je me souviens plus combien c'était à Backlash. Est-ce que tu te souviens? Ça, non, je sais plus. Non, je sais plus. Je me souviens plus. Je pense que c'est un record, non? Ouais, c'est le record. C'est pour ça qu'ils le mettent maintenant à chaque Ouais. fois. Ils essayent de. Mais du coup, ils ont pas battu le record à Berlin. Ils n'ont pas battu le record, sinon je l'aurais vu, je Ok, pense. ok. Je pense qu'ils l'auraient dit et tout de ouf. Ouais. Mais on va vite fait en parler. Le crowd était très très chaud. Ouais, non, franchement, ça, y a rien à Très dire. très chaud, en tout Si cas je pour comprenais ceux rien qui... la moitié du temps, j'étais en mode, ah ouais, quand même. Ouais, vraiment. Pour ceux qui kiffent genre la Bundesliga, c'était les Ultras du Bayern. Après un Oktoberfest. J'ai direct noté, on va pas comprendre 80% Ouais, ça, des chants. Franchement, c'était vraiment ça. Mais après, j'imagine que eux, s'ils entendent des chants à Backlash, Ah, c'est la même ils chose. vont pas comprendre aussi. Ça. Et voilà, comme j'ai dit, il y aura pas de simplement deux. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était ça, je pense. Je l'avais dit. Genre, ça peut Ouais. ouais. Hans Weidrai, ça par contre, gros big up, ça c'était cool. Mais pas de simplement Zwei par Je contre. suis mort. C'est vrai que ça, moi, ça me gêne un peu, ce genre surtout les tombées. Ah, moi, je suis fan quand même. Mais genre, quand ça n'est pas trop longtemps, tu vois. Ouais, Genre, comme à Bruxelles, ça allait, tu vois. À ouais, Bruxelles. mais je trouve que moi, il devrait faire ça genre pendant les gros pinfalls, tu vois. Hmm. Genre vraiment, où, imagine, il y a un crossroads. À un moment, Cody met un crossroads à Owens Ouais. qui se relève. Là, Ouais, c'est le là, moment. tu veux dire, ok, genre, à je sais. tous les tombées, pour moi, c'est un peu trop. Mais Après, bon, tout le monde sait le lire. full de fou. Ouais. En Europe, il y a la différence est Non, c'est un truc de fou. Hein. folle. C'est un truc de. Rien à voir avec les États-Unis. En fait, ça se voit en fait que les États-Unis, je sais pas, genre, je pense qu'ils sont genre tellement gâtés, tu vois, que genre pour eux, c'est Bah ouais, normal. ils ont du catch toutes les semaines. C'est ça. Mais ouais, tu dis les États-Unis, le show et tout. Non, au catch, en tout cas, c'est très compliqué. Ouais, donc j'ai noté que direct, ça montre que c'est un match amical en vrai. Ouais, de fou. Même s'ils ont essayé avec la promo et tout, tu vois, genre. Kevin Owens, Ouais, et avec après, plusieurs avec le fois et titre tout. aussi, Ouais. on était derrière. Ouais, de son genou, tu vois, pendant le match. Ouais. Mais en fait, ça, je trouve ça un peu ridicule parce que je me suis dit, frère, genre, si t'as envie de gagner un match. Oui, frère, moi, c'est un match de titre. Tu vois, Oui, qu'est-ce que oui. je te blesse, tu vois. Exactement. Ouais, mais on va en parler de ça parce que je l'ai noté, bien sûr. Ouais. Mais ouais, direct, ça se serre la main et tout. Même après des petits rest hold et tout, ça met des petites claques en mode ouais, bien joué et tout. Ouais, non. L'histoire est pas mal à ce niveau-là, tu vois. Moi, je pense que ça aurait pu être une belle histoire en mode. Ils auraient dû jouer le mode match amical mieux. Ouais. Parce que là, je trouve que Kevin Owens, jamais dans le match, il a fait genre il allait tourner heel. Ouais. Parce que vraiment, tu vois, même le spot avec son jeu, c'est en mode, même si tu l'attaques. Ouais, parce que voilà, Ouais, faut savoir que pendant le match, Cody est blessé au genou. Et donc, Owens ne veut pas encore plus fumer son genou. C'est ça. Il se dit, et j'ai entendu Michael Cole qui disait, il veut pas. Il veut que Cody soit à 100% pour gagner. Mais est-ce que Cody, après un stunner, il est à 100%? C'est ça, quoi. Donc, je sais pas, enfin.
c'est vrai que c'est un peu bizarre. Non, ça rend bizarre. Il voulait pas, il voulait plus rien faire. Il voulait pas l'attaquer, Même son etc. power-bomb sur le apron. Ouais, il voulait pas faire de. tu vois, Ouais. Ça me rappelle Will Ospreay. Je vais t'expliquer. Ok, c'est pas- Pour son match contre MJF, il a un move, c'est le Tiger Driver. Uh-huh. C'est un move qu'il avait fait à Bryan Danielson dans son match, le match de l'année, je le rappelle. Et il a blessé, on va dire. Genre, il avait mal au cou. Attends, c'est Bryan pas le Danielson. truc où. Il le soulève comme ça chut, et Ah, claque non, sur son, non, ok, sur non, son, sur son cou. Uh-huh. Et Bryan Danielson, il était en mode en PLS après le match. Ah ouais, merde. Et donc, l'histoire, c'était je n'utilise plus ce move. Hmm. Et à chacun de ses matchs, il le faisait automatiquement et après il faisait Ah non, je sais pas. je peux pas. Ouais, non, Mais le ça, problème c'est- dans cette histoire, Uh-huh. c'était que Bryan, la semaine d'après, il était déjà de retour et il vendait pas le coup. Ah oui. Donc tu vois, Ah, c'est dommage. c'était mal foutu. Ok, ouais. Mais l'histoire est intéressante. Uh-huh. Mais là, est-ce que Kevin Owens a déjà blessé quelqu'un ou en mode Non, avec ça, non. ouais, tu vois, c'est ça. plus le move qui était en mode. Ah ouais, c'est-à-dire, genre, il a trahi, tu vois. Tu Ouais. veux dire Genre, il a fait à Sami Zayn. Ah il a oui, fait, oui, c'est vrai que ça peut être la rêve de Sami Zayn, ouais. Ouais. Mais ouais, ça venait un peu de nulle part. Ils l'ont pas trop teasé, je pense, à SmackDown. Ouais. En tout cas, ça me dit rien. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est à cause de ça qu'il perd le match. Mhm. Kevin Owens, il va rentrer dans le ring, il va vouloir mettre un stunner. Chut, Crossroads. Ouais. Et terminé. Dommage. Non, je peux dire, après le match, tu vois, t'avais quand même ce doute en mode ouf, est-ce qu'il va turn heel ou pas, tu vois. Ouais, et finalement. Finalement, non. C'est un peu en mode waouh. Genre. Et c'est un peu le syndrome qu'il a ce pay-per-view, c'est que, bah, comme j'ai dit, je pense pas qu'il y aura une suite à ça. Non, je pense pas non plus. En tout cas, pas dans le court terme. Uh-huh. Et j'ai l'impression que tous les matchs, bah, ils se finissent et tu te dis, bah, Ouais. voilà, le match il est Ouais, passé ça, et voilà. maintenant on passe à autre chose. Quoi. Vraiment, c'est vraiment ça en fait. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est un peu le syndrome du truc. Uh-huh. Ah d'ailleurs, c'est un Swanton Bomb qu'il essaye de faire, Kevin Owens, que Cody contre, et Ok. après Crossroads. Ok. Mais, Attends, j'ai déjà oublié. mais ouais, c'est le syndrome que le show il a. Mais in-ring, pour moi, le match était pas mal, tu vois. Ouais, non, ça, Comme ça, j'ai rien à dit, dire, tu vois. juste avant, c'est classique. Ouais. C'est classique, c'est du bon in-ring. Classique Cody Rhodes. C'est un bon 7 sur 10, j'irais dans le ring, mais ouais, je trouve la fin un peu claquée. Ouais. Voilà. Je comprends. Où est-ce que tu penses que Cody va maintenant? Dans quelle direction? Je sais pas en fait, c'est ça en fait le truc qui d'un côté m'excite, d'un côté je suis en mode, je sais pas. Parce que tu vois le prochain pay-per-view avec PLE, Ouais. c'est Atlanta, chez lui. Bad Blood? Atlanta chez lui, tu vois, Est-ce qu'on va voir Cody à Bad Blood de fils. Hein. en match solo? Ouais, je pense Ouais. bien. Je pense bien. Parce que pour moi, je me dis Bad Blood, ça doit être un pay-per-view où c'est des blood feuds. Ouais, j'avoue. Tu mets contre qui à ce moment-là? Ah. J'avoue Parce que qu'il y a qui, il y a qui à SmackDown là? ouais, c'est ça la question, tu vois. Carmelo Hayes, il peut pas. Ouais, non, c'est trop tôt, je pense. C'est trop J'aimerais tôt. bien, Et tu puis, il est en feud avec Andrade pour l'instant. Pourtant, c'est bien, tu vois, je kiffe encore. Ouais, non, c'est bien. Moi, j'aimerais bien voir Andrade Carmelo Ouais, au pay-per-view. ouais, non. Dans un j'avoue. vrai match, Vrai genre match, mais bien. peut-être c'est une vraie stipulation, non? Ouais, mais de toute façon, Bad Blood, pour moi, ça Ouais. doit être quasiment tous des stipulations. Hein. Ouais. On reviendra plus tard, Parce que mais. Bad Blood en soi, c'est pas genre en mode t'es obligé de faire saigner ton adversaire, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est un First Blood match. Ah, First Blood, ah ouais, non. Peut-être qu'ils vont faire ça. Moi, j'aime pas trop les First Blood match. Ouais, il y en a beaucoup, hein, à AEW. Non. Non, il y en a pas. Après, non. Il y a beaucoup de sang, mais il n'y a pas de. Bah, c'est parce que ce serait trop simple. Ouais, Genre John Moxley, Ah ouais, non, lui, c'est direct. il perd tous ses matchs, le frérot. Mais ouais. CM Punk, d'ailleurs, plus tard, il a saigné dans son match, donc c'est peut-être Ah ouais, peut-être un petit clin d'œil. Mais bon, on verra. Mais non, c'est vrai que Cody Rhodes, moi, je me demande vraiment contre qui ils vont le mettre maintenant, parce que là, je vois personne dans le roster de SmackDown, je me dis, peut-être que. Ouais. Peut-être j'oublie quelqu'un, tu vois, mais. Giovanni Vinci. Je sais pas s'il est à Raw. Non, il est à SmackDown. Ouais, il est à SmackDown. Ouais, sera Il a été SmackDown, séparé ouais, de SmackDown, l'Impact. ouais, sera SmackDown. Puis c'est. On rigole, mais. Ces vidéos me font penser à Berthe de Rio. Alors, Ouais. Ouais, bon, on va Ouais, pas ouais. parler de. Ouais. Alors, il y a Ouais. des noms qui seront bipés, je pense, sur cette chaîne, je préfère vous le dire. Mais voilà. Ouais, comme on a dit, sympa. Et ouais, Cody, je sais pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Parce que le pire aussi, c'est que je me dis que genre, il mérite pas ça, tu vois. Genre, frère, il a fait quoi, 1 an, 2 ans, il est couru derrière ce titre. Il a enfin ce règne et tout, et t'es là en mode. Ouais, après, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde au niveau.
il y a pas grand monde qui a, on va dire, le charisme enfin le level Ouais. de Roman Reigns et de Ouais, Cody. ouais, de Pour l'instant, c'est et C'est Gunther. quelque chose. Ouais. Je sais pas. On verra. Moi, je dirais qu'il faudrait push un gars plus jeune. Moi, pour moi, Carmelo Hayes, ça Ah, pourrait. ça pourrait être bien. Mais ouais. Donc À voilà. suivre, hein. À suivre. Ce sera à SmackDown probablement. Qu'on le saura directement, je Ouais. pense. Je pense au premier SmackDown. J'espère par contre que ce sera pas directement une histoire de Bloodline. Faut Oh que non, Cody, non. faut que Ça, Cody non, se vraiment. détache de ça. J'avoue, ça. Absolument. Parce que je sais pas pourquoi je le sens le Kevin Tu sens- Owens, Cody Rhodes contre la Bloodline, Oh non, la Bad la Blood. Bad Oh Blood. non, mec, non, mais la flemme. ou un truc comme ça. Parce que même ça, tu vois, en parlant de la Bloodline, tu vois, je me dis, quand est-ce que Romeris va catcher du coup? On va devoir attendre jusqu'à Survivor Series. Je pense, hein. Tu penses? Je pense qu'on va attendre War C'est Games. Hein. chaud. On va attendre War Games. Contre Hein. War Games, ça sera obligé d'être Bloodline contre. Ouais, ça va être d'office. Mais maintenant, faut faire revenir Roman, faut faire revenir les Usos. Ouais. Moi, je t'ai Donc, dit comme ça. ouais, après, il y a encore du temps. Sami Zayn, please. Ouais, Reviens avec, moi, reviens avec la Bloodline. il a rien à foutre là, mais ça, on en parlera Nostalgie, dans mais ouais. une autre, Notre épisode après. un autre épisode. On a direct enchaîné avec le match en équipe. Jade Cargill et Bianca Belair contre Alba Fire et Isla Dawn. Déjà, qu'est-ce que tu penses des deux équipes avant même ce match? Oh, je t'avoue, j'ai même un Jade Bianca d'office, tu vois. Même si je serais fait les voir séparément. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie que genre. Bref, que Jade genre puisse turn heel ou quoi. Je pense que moi, c'est pas Ouais, un truc de moi, fou. c'est vraiment le truc que je me suis dit. Ouais. Jade en babyface, c'est Waouh, pas possible. je sais pas. Elle a perdu Ouais. tout ce qu'elle avait en Ouais, charisme. ouais. Pour moi, hein. Ok. Genre à comparer à AEW quoi. Ouais. Ouais. À l'AEW, elle était très in-ring, c'était pas fou. Ouais, ça, je Elle avait des big moves et tout, Goldberg. très dominante. Ouais, voilà. Ouais. C'était un peu Goldberg, mais niveau in-ring, il y avait quelques botches, etc. Ouais. Mais on se disait, elle allait s'améliorer, etc. On mettait tout sur son charisme, en fait, Ouais, tu vois, ouais, sa je personne vois. et tout. Je vois. Et là, le problème, c'est je trouve qu'elle a pas beaucoup évolué, in-ring. Ah, tu trouves pas? Non. Ok. Parce que je sais Euh, que Triple H j'avais mis genre en quarantaine, genre pour. ouais, elle a mis. Ouais, je trouve ça s'est pas beaucoup amélioré. Et en plus, elle a plus ce charisme de heel. Après, on se doute qu'elle va turn heel, Ouais. c'est sûr et certain. Ouais, Et ils peuvent pas se permettre de laisser Jade Cargill Ouais, en non. babyface, mais Ouais. pour l'instant, ouais, c'est très. Mais ça reste quand même une bonne équipe. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. tu Ouais, vois. non, C'est sûr, un peu bizarre de dire ça, mais ils vont bien ensemble. Ouais, de fou. Qu'elle puisse travailler à Bianca Belair, ça lui apporte beaucoup, je Mhm. pense, parce que Bianca dans le ring, c'est quand même Parce que même on l'a vu à Bruxelles, hein, genre. c'est top. Bianca fait beaucoup de choses pendant le match. Tu Ouais, vois. ouais, Jade, bah, c'est la personne qui rentre ouais. et qui se match. Ouais, c'est elle qui fait les hot tags, ouais. Ouais, ça. Par contre, les deux autres, Oh, moi, je t'avoue que. Vous pouvez peut-être m'insulter ou quoi, mais je connais même pas leur nom. désolé. Ouais, voilà, désolé. C'est chaud, je suis Désolé mais- pour tous les frérots et sœurs qui kiffent. Voilà, mais le problème, c'est que Ouais, je sais pas. Genre, ça me parle pas, tu vois. Je sais pas. j'avoue que je savais même pas qu'elles étaient championnes. Ah, c'est vrai. Donc, c'est quand même un mauvais signe. Pour moi, déjà, parce que Jade et Bianca étaient championnes. Ouais, ils étaient champions. Et ils ont, je pense, si j'ai bien compris, ils ont perdu, si je me souviens bien, dans un match à 3 équipes. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Et que justement, Je pense Alba que c'est Fire et Isle Down, ils ont pas gagné contre Ouais, elle, tu vois. ouais, vu que je c'était... pense que c'est comme ça, ouais. Mais pourquoi je pense qu'ils ont essayé, mais pourquoi tu leur enlèves le titre, tu vois. Ouais, ça, en Si fait, c'est pour les remettre ça, j'étais maintenant. choqué en fait. Quand j'ai vu le match, je fait quoi? Je me suis dit, putain, ils ont gagné le titre quoi. Ouais. C'est vraiment choqué, ça. Je me suis dit, oh, ben. Donc, Peut-être ouais, pas ça. c'est un match qui est là, qui les remet championnes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez je pense, de catcheuses d'équipe. Ouais, il n'y a pas vraiment de concurrence. Hein. Parce que comment est-ce qu'ils vont perdre leur titre? Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'équipes. Il n'y a pas assez de concus. Donc, pour moi, les tags féminins, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Je sais que je sais même pas, à part la team de Bailey, Damage Control. Damage Control. Il y a aussi le nouveau là avec. Qu'on voit plus d'ailleurs. Hein. Avec Shayna. Ouais, oui. Oh, Ouais. le nom,
C'est pas- impossible à retenir. Hein. Je connais pas le nom. Non, c'est un truc vraiment bizarre. C'est avec Zoe Stark qui est. Ouais. Le nom est vraiment bizarre. Ah, je sais pas. Je connais même pas le nom. Mais ouais, moi, ça m'excite pas trop. J'avoue qu'un programme Jade Bianca, ça m'exciterait un peu plus. Mais là, ouais. Non, Pour le coup, c'est vrai que la division féminine niveau tag team, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est pas vraiment- Mais d'ailleurs, c'est le seul match vraiment féminin qu'on aura parce qu'après, ce sera un mix match. Ouais. Mais ouais, très compliqué. Et le match est très classique. Hein. Bianca qui prend la hit. Les heals qui cheat. D'office. Et après, hot tag de Jade. Jade, ouais. Qu'est-ce que j'ai noté? Est-ce que j'ai noté d'autres choses? Ouais, vers la fin, il y a eu quand même pas mal de prises en duo, genre des prises, Ah oui, c'est comme ça qu'ils des ont petits parlé. combos. Ouais. Et j'ai bien aimé le finishing move Ouais, ça, de c'était Jade et Bianca. J'avoue, C'était cool. je le connaissais pas. Et ouais, ouais, c'était c'est un vrai finishing move où elle prend souplesse arrière. Mais voilà, pas grand chose à dire en vrai. Ouais, malheureusement. Jade, Bianca, nouvelle championne. Je pense pas qu'ils vont turn heel directement. François, Je pense pas. parce que je pense qu'ils vont garder ça pour WrestleMania, je pense. Oh putain, c'est long. C'est vraiment long, c'est ça le truc. Oh, c'est long. Je sais vraiment pas. Ouais. Aucune idée. Ouais, on verra, hein, on verra. Moi, là, ça m'excite pas. Il y a aucune graine de planter. En tout cas, on n'a pas vu de possible heel turn ou quoi. Ouais, non. Rien du tout. Tout est vraiment Après, c'était vraiment les. Même à Bruxelles, c'était les mascottes, on va dire. Mhm. Ils ont pris le drapeau belge Ouais. et tout. Donc, J'avoue. Ah, on verra. Hein. Mais j'espère. On espère. Jade, yes. qui Mais est- voilà. Ensuite, là, ça va me plaire. Pour moi, c'est le match de la soirée, même si imparfait. Mhm. CM Punk, Si, Drew McIntyre. Ouais, ton gars. mon gars. Mon gars Drew, Ouais. bien sûr. J'ai un petit fun fact. Ok, vas-y. J'ai un petit fun fact. C'est le deuxième strap match de Drew Mais non. dans sa carrière. Attends, laisse-moi. Contre qui était le premier. J'ai des petits fun facts comme ça. Hein. C'est des fun facts qu'ils ont dit pendant le show. Tu vois, quand ils font leur entrée, il y a des petits trucs. Ah ouais, J'ai vu 2 strap matchs et même moi, je me souvenais pas. Donc j'ai fait les recherches. C'était pas contre Andy. C'était pas contre Andy. Attends. Est-ce qu'il a encore la. Je peux te dire quand c'était. C'était en 2022 à Extreme Rules. Mais purée, mais je pense que j'ai vu ce match en plus. What? Voilà. Jouez chez vous aussi. Attends, mais. Mettez-le en commentaire. L'accord actif. Il est encore actif. Ouh, t'as hésité là. Ouais, parce qu'on le voit plus trop. Brock. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. On le voit encore, mais il est pas hype. Il est pas hype. Non. What? Il a jamais été hype. Sauf NXT. Shinsuke? Non. Mais wow. Et je suis sûr que les gens, ils l'auront parce que les gens, ils ont une culture de ouf. Hein. Putain, moi aussi j'ai une culture de ouf. Mais là, Ouais, mais là, c'est trop. attends, Tu vois, c'est des trucs sombres. Et plus tard, j'en ai encore. Hein. Attends, son, comment ça? Attends, t'es juste hype à NXT. Donc, ouais. Attends, mais là t'hésites là. C'est un gars que j'aime pas. Que je trouve, il a pas de charisme. Enfin, si, il a justement du charisme, mais in-ring, il est tellement nul que. Ouah, pourquoi j'ai un trou noir là? Va falloir abandonner, mon pote. Ah oui, Elias. Karrion Cross. Merde! Il y a eu un strap match. Mais oui! Karrion Cross, Drew McIntyre. Mais oui! Voilà, petite info. Oh non, j'ai oublié. Le match de ouf. Ça devait être fou. En 2022 en plus, quand la WWE était. Ça recommençait à être chaud, mais. Ouais. Moi j'étais là. Ouais. Mais en tout cas, Ouais, voilà. ok, quoi. Petite info. CM Punk en a eu 3. Ok. Donc il y a eu Drew. Ouais, il y a eu MJF. Non, on compte pas. La Ok. WWE n'a pas. Mais c'était même pas un strap match. Hein. C'était un Ah. Doc Collar. Ah ouais, un ah truc. oui, merde, ouais, c'est vrai. Gros banger d'ailleurs. Si vous avez aimé le strap match, allez voir MJF CM Punk. Gros banger. Gros banger. C'est un Doc Collar match. Donc, Ça, c'est cool. Hein. ouais, c'était un gros. Et là, c'était. Ça, c'était un Blood Feud. Non, ouais, j'ai Genre, vu. Ouais, j'ai vu, C'était j'ai vu, vraiment c'est chaud. hardcore. Faut aimer le sang, par contre. Il y aura du sang. Mais ouais. Mais attends, donc c'est un peu qu'on a eu 3 donc. On a eu 3. Il y en a un, t'auras pas, je vais te le dire déjà. Ok. Parce que même moi, je le connais pas. C'était contre Brent Albright. Ah, mais à je la- suis encore de ça. Ah, Non, je rigole. je me suis dit, c'était même pas à la WWE, c'était à la OVW. Ah, waouh. Ok. Et il en a eu un avec. Ouais, quelle année? c'était. Je sais... Ça devait être 2007-2008. Ouh.
Parce que c'était face à un catcheur qui était chaud à l'époque. Souvent champion intercontinental. Qui était en feud avec Jeff Hardy. Attends, mais ouais, attends, c'est pas. Non. Attends, D'ailleurs, je vais dire des bêtises en fait. D'ailleurs, c'est le soir même où CM Punk bat ce gars qu'il cash in contre Jeff Hardy. Attends. L'interactif? Non. Non. Il est décédé. Ah, oh. Attends, je pense. Du coup, c'est. CB. CB. Non, mais il était déjà mort à ce moment-là. C'est un Samoan. Ah c'est Umaga. Ah, Umaga. Ok. Gros banger aussi. Hein. Que j'allais dire, Gros banger, CM Punk Umaga. Ah, c'est un strap match, chef. C'est un strap match. Ouais. Ça. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire par rapport au strap match? Je me souviens plus. Mais bref. Oui, il a gagné les 3. Spoiler. Ah, ok. Donc il est sur un streak de 3 strap matchs gagnants. CM Punk, c'est son. Ok. C'est sa stipulation. Il portait la tenue de All In Ouais, j'ai remarqué. de l'année passée. J'ai remarqué. Petite. Pompé, j'aime bien. Ouais, c'est une belle tenue. Présent de Chicago. Juste après le Real Glass à All In. Jack Perry qui a utilisé le Real Glass. Donc, Moment culte. All In, il vit encore dans tous les esprits. Hein. Donc, Moi, faut c'est un s'y faire. butterfly effect. Hein. Ouais, c'est un butterfly effect et ils en parlent tous aujourd'hui. CM Punk l'utilise, Jack Perry l'utilise. Donc, en vrai, ils ont raison qu'ils l'utilisent dans le bon sens, tu vois. C'est ça, quoi. Donc ouais, direct. Hein. Ah oui, aussi un truc à dire. Les règles du match, c'est pas un strap match genre classique. À la WWE, il faut toucher les 4 coins du ring. Moi, je déteste ça. Okay. Je sais pas ce que toi t'en penses. En fait, c'est quoi le truc classique en fait? Parce que... C'est un strap match, ils sont juste attachés et tu le fumes, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Je pourrais comprendre les deux parties. Ouais. Mais moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Ouais, parce que je me dis, vas-y, c'est une blood feud, tu vois. Et le truc, c'est. Ouais, ok. Comme ça, pour aller gagner. Ouais, non, ok, je comprends. Mais peut-être que justement, avec ça, tu vois, je me dis, pour le 3e match, tu vas vraiment t'emmener avec un truc. Oui, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il va probablement y avoir un 3e match. Et celui-ci, il va être. Il y a intérêt. Parce que pour moi, le premier à SummerSlam, pour moi, il est raté. À cause de l'histoire du bracelet, j'avoue que ça m'a un peu. Histoire de bracelet, et le match n'était pas du tout intense. Alors que ici, je l'ai trouvé très intense. Justement, intense, il y avait de la tension. Direct Drew, il attaque CM Punk, même avant de s'attacher le truc. Le fou. Il attache, il le fouette de ouf. J'ai pas vu le dos de CM Punk à la fin du match, mais ça devait être quand même. Ça va être chaud. Cicatrisé. Ouais. En tout cas, ouais, match très intense. Il y a eu des gros spots. Ouais. Et CM Punk, il a compris le principe. Parce que lui, il allait pour taper et il a fait. Mais non. Moi, je veux le fumer, en fait. Ouais, je veux le fumer. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, s'il aurait juste tapé, tu aurais dit, mais frère, genre, il y avait quand même une rivalité de ouf, tu vois. Genre, ouais, voilà, c'est une blood feud, il faut. Non, c'est vrai qu'il a quand même bien tabassé. Voilà, c'était cool. Donc, non, je pense vraiment au match de soirée. Et hâte de voir la suite. Hein. Ouais, non, franchement. Ces deux, parce que je pense que pour l'instant, la WWE, c'est la seule rivalité, je me dis, ok, genre, c'est vraiment au top, tu vois. Comparé aux autres. Ouais. Par contre, donc à un moment, CM Punk, il essaie à chaque fois de mettre une table. Et Drew, il fait non. Frère, moi je veux pas de table déjà, dégage-moi ça de là. Il arrive quand même CM Punk à la placer. Par contre, le table spot, il est tellement nul. Genre, c'est Drew, il prend CM Punk comme un gros bébé et puis il fait chut. Ouais, c'est un peu dommage, mais ouais, il a joué safe quoi. Et du coup, vers la fin, où c'était full tension, j'étais vraiment dans le match et tout, j'étais même surpris. Il y a le bracelet qui sort. De nouveau. Et donc là. Avant qu'il veut taper le 4e. Heureusement, il a pas joué un grand rôle. Ouais, comme à ce sens-là, moi. C'était plus là pour dire vas-y, c'est bon, j'ai mon bracelet, mais faut qu'il dégage de cette histoire. C'est bon, si un peu que l'a récupéré. C'est vrai. C'est bon. À part si t'as vraiment un Larry, son chien, ou AJ qui rentre dans le feud, tu vois, mais pour le reste. Ouais, non. Larry qui va rentrer dans le. T'imagines Larry versus Drew en cage. Mais par contre, je sais pas si t'as remarqué pendant le match, il y a un moment où quand CM Punk était sur le dos de Drew, il allait rater son spot. Oui. Rater, trop en gros, à un moment, il y a Drew qui prend CM Punk sur le dos et il va pour taper comme ça. CM Punk il fait le mort, mais derrière, dans son dos, Drew il le voit pas. CM Punk il tape aussi. Et il y a au 3e,
il avait du mal. En fait, il était bloqué par le strap et il pouvait pas. Donc. Ouais, non, presque. Mais du coup, ouais, CM Punk a enchaîné les GTS à la fin. Et, il a pu gagner et récupérer le bracelet. Ouais. Voilà, c'est une belle image, Punk qui célèbre et tout. Ouais. Donc, ça, c'était cool. Quand même. Ouais. Au Media Scrum, il a dit que selon lui, c'était fini avec Drew. Sérieux, il a dit. Il a dit que maintenant, dans sa tête, il veut le titre. Ah bon, ça veut dire Donc que Drew CM Punk Gunther, hein. Attention, le gros banger 5 étoiles arrive. Hein. Non, je pense que Drew va intervenir d'office. Donc ouais, moi je pense aussi que Drew va probablement... Ouais, pour moi, il faut un troisième acte. Ouais, il faut. C'est 1-1. Un troisième acte, genre vraiment bien violent, genre dans une cage ou quoi. Ouais, j'avoue. Et après, on peut finir en beauté alors qu'on avait mal commencé. Donc, parce que les Hell in a Cell, ça date, hein, si je me trompe pas. Ouais, je sais Je pense que pas. le dernier Hell in a Cell, c'était Edge contre Finn Balor. Oh, putain. Ouais. Genre WrestleMania 39. Je sais plus du tout. Ouais, ouais. Je pense. Ouais, ce serait bien un petit match en cage. Je sais pas, non. Voilà. Ouais, Extreme Rules. De toute façon, dans la cage, il y a beaucoup de. Tu peux tout faire. Tu peux Donc, tout faire, quoi. donc voilà, part, hâte de voir. À part avec The Fiend. Ah non. On va parler Je de pense ça. que je vais faire un épisode d'un truc pour expliquer comment on en est arrivé Tout faire là. à C'est part pas ce match possible. dans ce match-là. Je vais faire une vidéo sur ce match. Que sur ce match. Ouais, mais ce que j'aimerais faire par contre, c'est par exemple live react à des trucs genre soit des matchs 5 étoiles, soit des matchs horribles. Tu vois, des trucs qui nous ont traumatisés, genre Goldberg Fiend. Oh non, mais Et un peu parler de ce qu'on en a pensé, de ce qu'on en pense aujourd'hui, tu vois. Ouais, j'avoue, ça va être cool. Donc ça peut être cool. Mais genre vraiment des matchs genre Vicky Guerrero contre c'était Mickey James dans le match C'est quoi, genre le truc de boue? ouais, dans le truc de boue là. Oh, Ah, je sais que t'as envie de voir ça. Je sais que non, t'as envie de arrête voir ça. ça, non. Les gens le diront. Les gens le diront s'ils veulent voir ça. Mais en tout cas, voilà. Bon match. Pour moi, match de la soirée. Même si imparfait. C'était un bon match de catch. L'intensité était déjà plus au-dessus que leur premier match. Ouais, voilà. Et maintenant, il faut un Allez, petit peu monter. dessus, ouais. Je sais pas si la WWE peut leur permettre ça. Mais un petit peu plus Super bien. Hein. d'agressivité et on sera bien. Ouais. Ensuite, on n'a pas directement passé un autre match. Ils ont annoncé que l'événement, c'était le highest grossing arena show de tous les temps. Attends, c'est dingue ça. Donc, je sais Ça pas m'a surpris. exactement comment... après, je pense que les places devaient être chères de ouf. Ah, j'ai Bah, vu ça, c'était hyper cher de fou. Je pense que c'est pour ça que... Parce que c'était sold out, il me semble. En tout cas, Michael Cole a dit que c'était sold out. Il me semble que c'était 13 000 places ou 12 000, un truc comme ça. Donc, ouais, les places devaient être quand même... C'était plus grand. Genre, quand je voyais l'arène, je dis oh. Ouais, c'est vrai que l'arène était assez impressionnante. Ouais. Mais ouais, c'est bien, Ouais, c'est cool. c'est bien, c'est cool. Mais les places devaient être chères. Je sais pas si les gens dans les commentaires ont été au show. N'hésitez pas à dire c'était quoi votre expérience, si vous avez payé cher, etc. Comment vous avez trouvé l'ambiance. J'ai vu qu'il y avait le même problème qu'à All In avec les écrans. Ah oui, j'ai vu. Les gens en haut, Ils savaient rien voir. ouais, ils avaient pas mis sur les écrans. Donc ouais, C'est c'est des trucs qu'ils doivent régler quand même. Il y avait trois coins. Genre, il y avait un côté qui disait ouais, on sait rien voir, il y avait l'autre côté qui disait Ouais. on sait voir, et l'autre côté qui disait ouais, allez voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un côté qui disait on peut rien voir et les autres disaient nous on peut. Et du coup ils répondaient ouais, allez vous faire voir. Mais ouais, ça c'est les foules européennes. Hein. Ouais. Franchement les foules anglaises, allemandes et même françaises maintenant, franchement c'est Rien à dire. rien à dire. Ouais. C'est grâce à ça qu'on a des shows maintenant ici. C'est ça, quoi. Donc voilà. Donc voilà, petite annonce et après on a directement enchaîné avec Damien Priest et Rhea Ripley contre Dom et Liv. Moi, je te l'avais dit, hein, parce que de base, on devait faire ce premier épisode sur SummerSlam. Ouais, Mais bon, il y a eu quelques soucis. Enfin, des soucis, non, c'est juste qu'on n'a pas eu vraiment de disponibilité. Mais pour moi, c'était le match de la soirée, Rhea Ripley et Liv Morgan à SummerSlam. Moi, j'avais kiffé. Ouais, j'avoue que c'est un bon match. J'avais vraiment kiffé. Par contre, ce qui se passe après, T'avais pas kiffé? j'aime pas le délire Liv Morgan. En fait, j'aime pas la storyline. T'aimes pas? J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? C'est enfantin. On dirait que Dom, c'est un enfant de 14 ans. Après, je sais que c'est le but, tu vois. Mais moi, ça me touche pas. Okay.
Genre, ouais, elle me fait du poulet, des nuggies, tu vois. Je sais ce que ça veut dire, je sais qu'il y a un double sens, hein, mais moi, ça me touche pas. Après, moi, C'est j'ai pas commencé pour à moi. trouver ça stylé le fait que, genre, tu vois, les gens sur les réseaux aussi l'ont aussi dit, tu vois, que genre, Dom, c'est vraiment le premier heel à turn encore heel, tu vois. Ouais, C'est tellement après, bizarre. il le fait. Le gars est heal de ouf. Ouais. Il a une hit nucléaire partout où il va, tu vois. Il peut même plus parler. Et jamais de la vie, il y a quelques années, j'aurais dit ça. Ouais, j'avoue. Hein. Quand j'ai vu Dom, Ce personnage et tout, j'étais en mode indifférent, tu vois. ouais, vraiment. Et du coup, ouais. Là, franchement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait parce que là, ils ont turn heal. Moi, dans ma tête, je pensais vraiment que Dom et Liv allaient gagner. Tu vois, pas clean. Ouais. Là, moi aussi, on voit. Mais non. C'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, c'est quasiment un squash match. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de moment où Dom et Liv ont dominé. C'était beaucoup de triche. Il y a même Judgment Day qui est intervenu. Ouais. Hein. Intervenu. Même avec une intervention, les gars, ils sont 5. Ça a abusé quand même. Ils sont 5. Parce que moi, je me suis dit, vas-y, il y a quelqu'un qui va les aider. Non, même pas, tu vois. Après, qui aurait pu. Je sais pas. Après, je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, qui, mais. Non. Est-ce que pour toi, le Judgment Day, il est encore crédible là? Genre le street trash? Ouais. Non, alors non. Vérité, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est chaud quand même. En fait, j'espère juste que ils vont quand même essayer de faire quelque chose avec Damien Priest et Finn, parce que je me dis c'est le seul truc qui m'intéresse encore dans cette histoire, tu vois. Parce que Rhea Ripley live, je sais pas. Est-ce que Rhea Ripley pourra reprendre son titre? Ouais, je sais pas, j'ai vraiment aucune idée. Ouais. Ouais, en fait, c'est dommage parce qu'en fait, pour moi, je trouve que l'histoire de Judgment Day, ça m'intéresse vraiment de fou. J'étais tellement investi dedans, mais là, maintenant, je sais pas, ça me dit plus vraiment grand chose, tu vois. Bah là, je pense qu'on attend tous Balor contre Damien Priest. Ouais, c'est ça. Qui va. On est sûr être un banger in ring. Il y aura des interventions de partout de nouveau. Et là, j'espère que Finn Balor va gagner. Ouais, non, parce que là, il faut parce que si Finn Balor perd, Finn Balor, ça fait quand même beaucoup de temps qu'il ne gagne pas des feuds et tout. Il n'a pas de. Le retour du démon. Ouais, ça, je pense pas. Hein. Non. Je pense pas que le Judgment Day. Pas que le Judgment Day. Non. Je pense pas. Je pose la question. Je pense pas, en vrai. J'aimerais bien, mais. Ouais, c'est peut-être pas le moment. Ouais, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Roman Reigns. Non ah, non, ça, c'est Edge. Ça, c'était avec le Judgment Day en plus, non? Je sais plus. Ouais, c'était avec Edge. Ouais, il y avait Edge, ouais. C'est pas avec... Parce que moi, le dernier truc que je me souviens, c'est le match avec Roman où il y a les cordes qui cassent. Hein. Classique. Ouais, ça, c'était... Moi, c'est moi qui fait l'histoire, ça. C'est un gros classique, mais pas dans le bon sens. Mais je pense que c'était avec Edge, ouais, à WrestleMania, je pense. La Hell in a Cell, je pense, si je dis pas de conneries. Ouais. Qui a pu toujours nous corriger, les gars. Donc, bien sûr. Hein. Si on dit des conneries, bien sûr. Ouais, n'hésitez pas aussi à dire vos avis. Hein. Ouais, bien évidemment, sans insulter, etc. C'est vrai que c'est pas nécessaire. On a tous notre avis, tu vois. Genre, moi, par exemple, cette histoire, moi, me plaît pas. Mais j'arrive à dire que in-ring, c'est tous des très bons workers, tu vois. Liv Morgan, pour moi, c'est la, j'allais dire diva, la dinguerie. C'est la catcheuse qui c'est le plus amélioré in-ring de fou. De tout le roster. Ouais. J'ai encore du mal hors du ring. Je trouve qu'elle manque vraiment du charisme. Même si là, elle a un rôle qui lui plaît, ça se voit et tout. Ouais, ça se voit. Mais ouais, gros big up à Liv qui a vraiment step up dans le ring. Mais du coup, ouais, en fait, ils se sont tous fait fumer. Rhea Ripley a pu mettre les mains sur Dom. Ouais. Elle a même pu bien l'étrangler dans le coin. Même Carlito, hein. Genre, moi, elle a porté Carlito et tout. Wow. Ouais, mais Carlito, il a dû kiffer. Carlito, il a dû kiffer, c'est fou. Mais ouais, du coup, la fin un peu bizarre. Donc, comme j'ai dit, beaucoup d'interventions. Damien qui a fumé Dom sur la table. Et du coup, Liv, elle regardait et tout. Ouais, c'était trop bizarre ça. Genre, elle le fixait. Et derrière, il y avait Rhea Ripley, du coup, qui l'a pris dans un Riptide. Et elle a fait ce fameux tombé. Ouais, le fameux pin. J'ai vu les gens sur Twitter là. Les gens. C'est ça le souci, c'est que ils savent l'audience qui touche. Ouais, ils savent les gens qui touchent, c'est les gens qui ont faim. Très bien ce qu'ils font. Les gens ont faim. Ils sont horny et voilà. Ouais, non, mais ouais. Maintenant, on se dirige sans doute vers un
Priest, Balor, mais on fait quoi du reste? Qu'est-ce qu'on fait de Rhea Ripley? Bah, contre les, hein. Ouais, une revanche. Ça m'excite pas trop de direct revoir une revanche. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de Dom? Je pense, en tant que manager, en vrai, pour l'instant, il n'a pas besoin de catcher plus que ça. Et voilà. Hein. Ouais. Parce que là, j'avoue qu'en fait, quand tu penses le Women's World Heavyweight, ça fait depuis un moment que c'est vraiment juste entre Rhea et Liv, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou quand tu penses, putain. C'est vrai. J'aime pas penser à ça, en fait. Ouais. Wow. Donc, ouais. Ouais, non, chaud. À voir. Mais pour l'instant, je pense que ça va rester entre elles, en tout cas. Ouais, ouais. Mais voilà, match ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Genre là, c'était vraiment pour moi un grand squash. À voir comment ils vont récupérer ça. Alors, ensuite, on a eu une annonce qui était déjà annoncée. Hein. C'est les matchs pour Raw qui aura lieu. On est quel jour? On est dimanche, donc demain. On a Sheamus, Ludwig Kaiser, Bronson Reed, triple menace. Le vainqueur avance dans le tournoi. D'accord. Ça m'excite. Ouais, ça vaut Les trois sont bons. Ouais. Surtout Bronson Reed, j'y croyais pas du tout. Il y a Ouais. quelques semaines, je me disais Ouais. non, ils essayent de le push. de ouf. Là, Là, c'est de bon. ce qu'il a fait à Seth Rollins, Il y a plein de il y a secondes. quelque chose. Il y a Ouais, plein de secondes avec c'est la voiture, là. Je suis waouh. Non, c'était stylé. Il y a quelque chose qui gagne. On fait les pronos. Qui gagne. En fait, j'ai envie de dire Bronson Reed, mais d'un côté, je me dis, est-ce qu'il va déjà. Parce que tu vois, je me dis, si Bronson Reed gagne, pour moi, il est obligé d'aller contre Braun Breaker, tu vois. Ouais, moi je pense que Bronson Reed, quelqu'un va Ouais, intervenir. quelqu'un va intervenir, tu vois. C'est ça que je me dis. C'est ça. Quelqu'un va intervenir pour le fumer. Ça peut être Seth Rollins. Donc Parce que Seth un Rollins, peu trop tôt, je il est pense blessé, c'est ça. il est blessé ou il est en pause. Je pense qu'il est en pause. Ah, ok. Donc pour moi, je pense que ça va être Ludwig. Ok. Il est chaud pour l'instant, dans le ring, il est très bon, Ouais, j'avoue. mais il est très Ouais, over, il donc mérite, ouais. voilà. Il y a un autre match, du coup, Ilya Dragunov, Dragon Lee et Dominique Mysterio. Très intéressant aussi. Ça va être très rapide comme match. Ouais. Moi, j'ai envie de dire Malheureux. Dragunov, mais je pense que Dominique va gagner. Je sais pas, j'ai l'impression que Dominique va gagner. Ouais, mais il y a de nouveau de l'intervention. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que Dominique va gagner, même si Ilya devrait gagner. Ouais. Mais Dominique, Ouais, pour la hit et tout, peut-être que c'est le match de la semaine d'après, parce que les gagnants de ces deux matchs-là vont affronter Jey Uso Pete Dunne. et Pete Dunne dans un Fatal 4-Way. Donc peut-être que c'est là que Dom se fait Ah oui. fumer. Après, tu vois, il y a une histoire entre Dragon Lee et Dom, tu vois. Donc, Ouais. il y a la LWA, Ouais, c'est vrai. la Judgment Day qui vont. C'est vrai, j'avais oublié ça. Peut-être que Dragunov pourra profiter de la situation, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai que lui, Dragunov, on peut le push bien fort. Ouais, de fou. Un Braun Breaker Dragunov, ça fait rêver quand même. Mais ce sera peut-être le prochain adversaire du champion. Intercontinental. Champion tout court, Ah, je peux. pense. Mais Oh, ok. Tu penses est-ce que c'est Gunther, est-ce que c'est Randy Orton? On sait pas encore. Mais ouais, je pense qu'il faut le push. Le prochain champion n'a pas d'adversaire, donc pour moi, ça peut être Ilya Dragunov, ça marche très bien. Ouais. D'ailleurs, il faut savoir que Gunther affrontait Dragunov pour le titre à Amsterdam, ou Rotterdam, je sais plus. Rotterdam. Ouais. Donc voilà, Ah, il prépare des petits trucs. Hein. Donc voilà. Et c'est l'heure du main event. J'avais vu, il restait 50 minutes. Ouais, même moi, J'ai vu ça, j'ai fait oh putain. Oh putain, ça va être chiant. Ça va être chiant parce que les matchs de Randy Orton, moi, ça m'excite plus. C'est souvent très chiant. Big up au best wrestling match in history. Ah ouais, et je pense que moi, parce que j'avais préféré leur match à WrestleMania. Je sais qu'il y en a un des deux qui est pas bon et l'autre il est mieux. Ouais. Moi, je pense que c'est le best match in history qui est meilleur. Ah, sérieux? Je pense. Ah. De souvenir. Hein. Je pense que WrestleMania c'était horrible. Ouais. De souvenir. Moi, ça collait bien en vrai. Je pense que c'est l'inverse pour moi. Ouais. Bah, mais après, je sais pas. Hein. Je retiens pas tous ces trucs, non, j'avoue. Mais dites-nous hein, lequel vous avez préféré, lequel était mieux. Mais je sais qu'ils étaient tous les deux très longs. Les matchs d'Orton, ils sont long. Très longs. C'est très lent. Et en plus de ça, Randy Orton, et c'est vrai que je l'ai beaucoup vu sur Twitter, beaucoup de gens le disent, c'est pas le Randy Orton Prime. Quoi. C'est pas Randy Orton 2009. Quoi. Pas Randy Orton 2009.
Parce que quand c'est lent et que le gars c'est un psychopathe, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Là c'est lent et tu vois qu'il rigole, tu vois qu'il s'amuse. En Ouais, fait, il s'amuse, tu vois. ouais, il s'amuse C'est et tu vraiment- vois que c'est Randy Orton le gars. Ouais, Genre là il est pas en perso, ouais, c'est ça. c'est lui qui C'est catch, ça, tu vois. quoi. Donc il est un peu en roue libre. C'est peut-être mieux que genre. Je pense que ce qui était bien avec lui en quarantaine, c'est que genre il était here, tu vois. Et que justement le fait d'être un peu plus lent et tout, ben je trouve que ça marche beaucoup mieux, Ouais, c'est ça. tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est lui, Eye for an Eye. non, Eye for an Ah, Eye, c'est Seth Rollins. Seth C'est Seth Rollins. Rollins contre. Mais c'était pas Putain. en quarantaine avec Jeff Hardy avec. Ouais, avec les bah oreilles. ouais. Oh. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est à ça que je pensais. Je me disais bien Mec. qu'en en quarantaine, il faisait des trucs un peu bizarres. Trop bizarre. Avec les yeux, les oreilles là. Mais franchement, ça me faisait vraiment penser à Underton 2009, tu vois, la manière comment il était juste fou. Ouais, bah franchement, j'aimerais. Bah, il fumait tout le monde. Big Show. Et en fait, il a envoyé tout le monde à la All Elite. Hein. Big Show, Christian, Edge. Ouais, à ce moment-là, il était vraiment chaud. Et j'espère qu'il va quand même revenir sur ces bases-là. Ouais, je pense aussi. Parce qu'il a signé un contrat à Ouais, la WWE. Donc voilà. J'espère qu'il va vraiment revenir avec un perso vraiment fou, psychopathe. C'est ce qui lui va le mieux. Peut-être avec quand Cena va revenir. C'est bien ça. Ouais, c'est ce que justement je me faisais le scénario dans ma tête quand Cena revient. C'est un peu tard, j'avoue. Surtout que les matchs Cena Edge, Cena Orton, c'était À part, je pense que le seul match que j'ai vraiment kiffé. le I Quit peut-être. Ouais, c'est ça que j'ai vraiment kiffé quand j'étais petit. Le I Quit, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que les matchs d'Orton à l'époque étaient pas fous. Je pense que si on les regarde aujourd'hui, on se fait chier. Ouais. Genre le match contre Triple H à WrestleMania 25. Je me souviens de celui-là. Ouais. Ok. On se fait chier, mais le perso était tellement incroyable. Genre en weekly, Non, c'était trop fou. pour toute notre génération, Franchement, il a trop marqué. ça nous a C'est ça. traumatisé, choqué. Vraiment. Que le Ouais, gars j'ai oublié, le gars, il. dans la maison de Triple, enfin dans sa maison, Ouais, ça- avec Triple H arrive. Ouais. Ça aussi, mais quand on a embrassé Stephanie, c'était en mode, ah ouais. C'est quand j'étais tellement choqué, j'étais, ah Ouais, ouais, ouais. le gars, il est fou, quoi. Là, c'était vraiment une époque, je pense, qui a marqué toute une génération. Non, Hein. mais vraiment. Je pense la génération d'aujourd'hui qui vraiment regarde le catch, bah, c'est cette génération, en tout cas francophone. Ouais. C'est la génération NT1 et AB, hein. Catch attack. Ouais. Catch attack, ouais. C'est ça, quoi. Non, Donc, franchement, Underton, quand j'y pense, il aimait bien s'attaquer aux membres de famille. Genre, il attaquait le père de John Cena en plein match. Il a fait quoi encore avec un antiquaire, il a pas fait un truc. Bah, je pense à un moment, il a même fumé son daron, non? C'est Orton, Ouais, il a ouais, fumé c'est son daron. Hein. C'est ça, ouais. Il a même fumé son propre daron. Donc bon, à un moment donné. Non, ouais, c'est trop sombre. Donc à un moment donné, voilà. Ouais, je me souviens de ça. Même son père il avait dit ouais, t'es pas un Orton et tout. Ça c'est le catch les gars. C'est le catch. Le gars il a fumé son propre daron en plein milieu du ring. C'est fou qu'avant, genre, t'étais là à l'école quand tu sortais des topics comme ça. Ouais, c'est facile, là, il a tué quelqu'un, il a renversé quelqu'un. Il a tué son daron. Et tu Oh, m'étonnes mec. que les maîtresses d'école et tout, elles devenaient vraiment. fous, mais ils entendaient ça. Frère. Non, mais Genre oui, quand tu dis c'est chaud. à tes parents que tu regardes le catch, eux pour eux ils entendent ça, tu vois. Ils entendent Randy Orton il a tué son père. Vraiment. Donc tu comprends qu'ils sont un peu. Non. Et quand tu repenses qu'avant, c'était pas vraiment la même chose que maintenant. Genre niveau thématique et tout. Waouh. J'aimerais tellement qu'on retourne à ce niveau-là, niveau mentalité. Ouais, Après c'est une question, ça c'est vraiment le monde qui a changé, tu vois. C'est ça. Mais voilà. Donc ouais, j'espère qu'il va pouvoir revenir dans ce truc-là. Ouais. Moi perso, on va d'abord parler petit fun fact. Ouais. J'ai un fun fact. Pendant l'entrée de Randy Orton, ça disait 4 fois champion par équipe. Mhm. Avec qui il a été champion par équipe? Matt Riddle. 2 fois. Donc il en reste 2. Attends, je veux dire. Oh non, attends, putain. Et je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est le stress. C'est le stress. Vraiment, attends, Dites-lui là. Et vous voyez comment il fait un podcast catch et il connaît pas. mais attends, Il connaît rien, les non, gars. Je veux dire, je suis un connaisseur, mais là, je te dis que. À la soirée à Bruxelles pour SummerSlam, il a organisé un quiz. Hein. C'est ça, quoi. j'arrive Imaginez juste s'il avait participé. pas- Non, mais là, j'aurais tout eu. Mais attends, parce que je peux vraiment pas me dire dinguerie là. Je pense qu'il y en a un qui est assez évident. Une équipe genre classique de l'époque. Ah, mais oui. Fucking. Wow, Evolution, shit. Il a pas été champion en équipe avec Ah non, Evolution. c'était Ric Flair et Batista qui étaient champions d'équipe. Attends, désolé, je sais.
En fait, j'ai envie de dire une équipe, mais je sais pas sûr s'il était champion. Vas-y. Mais non, parce que c'était pas eux. Attends, j'ai envie de dire Legacy, mais c'est pas. Non. Legacy était Cody Rhodes c'est et Teddy Cody Rhodes, DiBiase. c'est bien, ouais. Putain, et les gars, moi, c'était pas. Insultez-le. Euh, Que pour ce moment, bien sûr. Mais attends, mais je loupe quelqu'un là. Il y a Matt Riddle. Ils étaient souvent en feud contre la DX. Putain. Et ils ont eu le meilleur match de l'histoire du catch ensemble. Edge? Ouais. Oh, mais we did our KO. Ouais, Putain, oui. les gars, je suis désolé. Oh, merde. Ouais, le dernier, je vais te le dire parce que c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais c'est les Wyatt. Ah, Il était champion avec Bray Wyatt et Luke Harper. Waouh, c'est une dinguerie. T'inquiète. Il y a trop de trucs. C'est la première, les gars. C'est la Ouais, première. c'est sûr. Il est stressé, ça se voit. Non, ça va, c'est calme. Il est tout transpirant, le pauvre. Ah ouais, mais c'est vrai. Voilà, des petits fun facts comme ça. Waouh. Voilà. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça où tu te dis, quand on te le dit, parce que moi, quand je l'ai recherché, j'ai fait ah ouais, c'est vrai. Ouais. Il a été champion avec Luke Harper. C'est fou. Hein. Ouais. C'est vrai. J'ai noté qu'il y avait une grosse pop pour Ludwig Kaiser quand il a pris le micro pour annoncer Ah Gunther. ouais, j'ai kiffé le shot. Ouais. Genre le... Avec, comme ça, C'est bien fort. il a coupé Samantha, donc ça c'est cool. Franchement, respect, hein, quand je repense à Ludwig Kaiser et Gunther, alors, ouais, genre, juste. Le step-up, on en parlait un peu avant qu'on arrive ici au studio. Gunther, moi je donnais pas cher de sa peau quand Vince était encore là, tu vois. Moi je pense qu'il allait partir à la fin de son contrat. Là il est resté parce que il y avait une autre direction, beaucoup plus catch. Gunther, regardez, depuis qu'il est là, le gars il a fumé le record du championnat intercontinental. C'est quand même un titre légendaire, même si ces dernières années c'est vrai que ça voulait plus dire grand chose, mais à l'époque le titre intercontinental c'était crazy, tu vois. Et là il est champion, donc c'est cool. donc voilà, c'est cool. Il thrive pour l'instant, donc c'est cool. J'ai dit que la foule devenait fou au début du match. C'est là que j'ai dit vraiment c'est les ultras du Bayern, quoi. Ouais, là ils étaient vraiment très très forts. Hein. Comme j'ai dit, je sais pas à Backlash c'était combien, mais là c'était vraiment très très fort. D'ailleurs, vous parlé de l'entrée de Randy Orton à Ouais. Witzka, là. Je pense que j'étais choqué. En fait, j'ai kiffé le. Comment il dit ça encore? Je sais oublié comment il dit ça en français, mais tu vois, genre le deep, tu vois. Ouais, la profondeur. Ouais, Ouais. la profondeur dans son entrée, tu vois, avec les lumières, j'étais en mode, Ouais, la profondeur la profondeur et la caméra Wicca, elle est vraiment impressionnante. Genre. C'est trop clean. Faut dire aussi que niveau production, bon, tout le monde le dit, mais depuis le départ de Vince et de Kevin Dunn, c'est ça? Ouais, Kevin Dunn, ouais. Je sais pas. Ouais. C'est tellement mieux. Genre, ils sont juste beaucoup plus libres, tu vois. Beaucoup plus libre, et puis c'est regardable, quoi. Il n'y a pas des cuts et tout. De fou. Il n'y a plus les renders en 3D. Joe Roman Reigns qui fait Ah ouais. Putain, celui-là, il m'a fait faire des cauchemars. Et je suis sûr qu'à vous aussi. Ah ouais, tu sais, j'ai carrément oublié ça en plus. Pas moi. Hein. Moi, j'en fais encore des cauchemars. Mais ouais, moi, j'aime bien quand celui avec. Bon, c'est vraiment en 3D, mais genre, tu vois, le truc avec Bobby Lashley, tu vois. Je me souviens. Ah, c'est pas au coup de. Ouais, genre en mode, tu vois, le tonnerre et tout, je sais pas quoi. Ça, c'est encore stylé. C'est bon, ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais. Début du match, ça se regardait beaucoup. Ouais. Ça profitait de l'ambiance. Beaucoup de rest-hold et tout. Les olés. Ouais, beaucoup de olé et tout. Ça se regardait. J'avoue que moi, je suis pas trop rentré dans le match. Comme j'ai dit, moi, les matchs Orton, c'est compliqué. J'aime bien les matchs de Gunther. Ouais. Mais là, c'était très très lent quand même. Ouais, je trouve aussi. Moi, j'aurais aimé que Randy rentre un peu dans son jeu, tu vois, qu'il soit plus impactant. Là, il a fait vraiment du Randy Orton, en fait. Ouais, parce qu'en fait, au début, je pensais, genre, tu vois, quand il était avec le public et tout, que c'était aussi genre, une manière pour rentrer dans la tête de Gunther, mais tu vois, pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Même pas, il a juste profité du moment. Non, à un moment, il le renverse dans les escaliers. Et c'est à ce moment-là que Gunther, il se fait mal au bras. Ouais. Et c'est ça qui va tout faire, qui va faire tout le match. Hein. Orton qui va full jouer avec le bras. C'est intelligent parce que Gunther, il l'utilise pour ses atémies de ouf. Je pense que c'est sa plus grosse arme. En vrai de vrai, je pense que c'est ça qui fume plus les adversaires que son finish. Hein. Je pense que c'est les chops qui... Prendre des chops de Gunther, ça doit être quelque chose. Hein. Ça doit être une expérience. À faire, ouais, tu veux le faire? On le note hein, dans la bucket list. Bien, hein, si je rencontre Gunther, je fais que ça, j'enlève mon t-shirt, tu vois. Vas-y, on note ça pour plus tard. Mais du coup, oui,
En fait, j'ai noté une comparaison que je peux faire. Ouais. Pour tous les fans de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, je trouve que Orton, actuellement, c'est Daemon, dans la saison 2 de House of the Dragon. Monsieur ici connaît pas, mais je vais expliquer. Dans la saison 1, Daemon, c'est genre un gars assez fou, assez fourbe. Tu sens que c'est un bâtard, tu vois. Il est capable de tout pour arriver au trône, tu vois. Ok. Par contre, dans la saison 2, il est là, posé. Si. Il fait ses petits trucs. Il est un peu fou, mais genre, il vit sa vie. Ok. Tu sens qu'il l'a encore en lui, tu vois, la folie, mais il est là, il se pose. Donc, je pense que ceux qui ont vu la saison 2 comprendront ce que je veux dire. Sans spoiler, j'espère. Hein? Tu les as spoilés là où J'ai rien spoilé. Ok. J'ai rien spoilé. Mais ouais, voilà, c'est un peu ce ressenti que j'ai, en tout cas pour le perso d'Orton, on en a un peu parlé, mais voilà. Donc on attend, on espère le heel On va turn voir, hein. sur quelqu'un. J'avoue. Ouais, donc Orton met les deux escaliers l'un sur l'autre à côté de la table des commentateurs et il fait le fameux le porté qu'il faisait au Bollywood Boys. Moi, je me souviens de Jinder Mahal. Il les fumait. Mec, c'était un truc de fou. Il les détruisait sur la table. Mais ouais, gros spot, la table casse, donc c'était parfait. Les deux rentrent dans le ring. Le RKO le plus prévisible de l'histoire du catch. Ouais. Il a juste attendu qu'il soit debout. Il a fait chut, non. Non. Et il a pris en sleeper Moi, ça hold. m'a quand même choqué. Je pensais pas que ça allait s'amener comme ça, tu vois. Ouais, et c'est intéressant parce que la WWE le fait très peu, je trouve. Des fins comme ça. Ouais. Donc, prise du sommeil. Orton se débat, mais Gunther garde. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que, à une prise du sommeil, tu as besoin de ton bras. Et tu te focuses pendant tout le match sur son bras, tu vois. Ouais, Et il arrive quand même à te fumer avec son bras. Ouais, bah, ok, C'est un peu dommage, mais l'image est quand même cool. Moi, j'adore. Je sais que la WWE le fait quand même beaucoup. C'est tu t'éteins le gars. Ouais. Le gars, il fait dodo, tu vois. Et là, c'était cool de voir Randy Orton vraiment out. Ouais. Et donc voilà, Gunther qui gagne quand même bien décisivement parce que il a même pas fait abandonner, il l'a totalement fumé. Donc grosse victoire. Moi, le match m'a pas trop plu. Ouais, moi aussi. J'aime bien les matchs. Déjà, les matchs longs, j'ai beaucoup de mal. Quand ça dure plus de 30 minutes, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs phases dans le match, tu vois. C'est ça. Et là, j'ai l'impression que le rythme, il est resté un peu le même. Ouais, je comprends. J'ai aussi ressenti pour ça. Mais voilà. En tout cas, voilà, Gunther. Still champ. Il fait depuis des mois et des mois, le gars, il fait quand même des matchs de fou. Même dans les house, les live events à Bruxelles, contre Sheamus, il était le meilleur match de la soirée, tu vois. Ouais, contre Sheamus, gros banger pour ceux qui étaient là, je pense, c'était le match de la soirée, sans hésitation. Il fait des matchs contre Dragunov, il fait des house shows, tu vois, c'est des trucs, genre jamais de la vie, j'aurais dit Gunther il ferait, tu vois, à la WWE en tout cas. Donc gros respect à lui, son règne, il est vraiment cool. Son parcours aussi, tu vois. Et maintenant, son parcours, il est aussi le fait qu'il ait perdu full de points. Donc, c'est pas Vince qui l'avait forcé de la... Non, je pense pas. Parce que je sais que Vince, il a ce truc comme... Ouais. Non, je pense pas. Je pense que c'est lui. Et justement, il a dit dans une interview il y a pas longtemps que il s'est dit maintenant, je suis devant tous ces gens, tu vois. Faut main roster, faut vraiment avoir l'air clean. Tu vois. Moi, je le trouvais hyper imposant quand il était gros, mais c'est vrai que maintenant, ça a quand même bien amélioré même son in-ring, tu vois. Il peut faire beaucoup plus de choses. Mais ouais, voilà. On va où maintenant avec Gunther? C'est la même question qu'avec Cody. Beaucoup de questions. Ouais. Moi, je pense qu'on pourrait commencer un Dragunov direct. Ouais. Pour Bad Blood. Ouais. C'est pas trop tôt, tu penses? Je sais pas si Gunther et Cody vont catcher tous les deux au pay-per-view. Ah. Bah, j'espère bien, on va ça. Je sais pas. Parce que ça fait depuis longtemps. C'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu ça quand même. Ouais, et puis c'est dans un mois quand même, donc j'avoue que si un champion ne défend pas son titre et tout, c'est. Mais bon, on a des working champions, donc ça c'est cool. Ouais. C'est vrai que ça faisait un peu longtemps. Même si le règne de Reigns, il est légendaire, c'est vrai qu'on le voyait pas beaucoup. Ouais. Mais voilà, pay-per-view satisfaisant. En tout cas pour
Ouais. de mon côté, rien de fou. Rien de fou, quoi. Quand j'ai dit, c'est des matchs, des matchs plutôt corrects. Hein. Il n'y a aucun mauvais match. Je sais pas, ouais. Il n'y a pas vraiment un match, je me suis dit, ah, c'est vraiment nul. Tu Ouais, où je me suis dit, vas-y. Aucune mauvaise chose ont été faites. Il y a même la feud Punk Drew qu'ils ont amélioré. Donc voilà. Petit pay-per-view tranquille. vois. C'est ce à quoi je m'attends. C'est souvent les pay-per-view en Europe, c'est comme ça. J'avoue. Et voilà. En fait, tu penses que genre, c'est quoi la plus grosse différence niveau match en Europe? Allez, comparé à ce que tu peux voir aux La US. différence? Ouais. C'est-à-dire dans les matchs. Ouais. Genre la carte, tu vois, genre. C'est plus la carte, non? Ouais. Hein. Après, après, moi je trouve que c'est un problème à la WWE, c'est il y a que les gros pay-per-view qui comptent. Ouais. La SummerSlam, Survivor Series, Ouais, Rumble. WrestleMania, Royal Rumble. Les autres pay-per-view, il se passe très rarement des Ça. trucs. On change très rarement de titre. C'est ça en fait. Donc voilà. Ouais, non, c'est vrai. Comme c'est c'est vraiment un- le seul moment où tu te dis, ah, là, il y a peut-être ils vont faire un gros truc ou pas. Tu vois. C'est un peu dommage. Ouais. Voilà, petit pay-per-view. Des bons matchs qui sont annoncés pour Raw. Des bons matchs pour. Je sais même pas s'il y a des matchs déjà annoncés pour SmackDown. SmackDown, mais je pense. on espère la pas. Bloodline. Ouais. La Bloodline qui était à Bruxelles. Ah, Bruxelles, ils ont fait le tour. Hein. Ils ont On fait le tour ouais. et c'est vrai que ça nous a un peu choqué. Ouais. Je pense que ça t'a choqué de voir Ouais, Jacob Fatu. moi, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Franchement, j'écoutais la musique. Je pensais que c'était Jacob Fatu, je me suis dit, bon, il était pas là. Je pense qu'il n'était pas là à Rotterdam. Ok. Et je me suis dit, bon, il sera pas là pour le tour, tu vois. Mm. Et le fait qu'il soit là, je me dis, ah ouais, merde. Même s'il n'a pas catché, Yes. c'était quand même cool de le voir là, quoi, en tout cas. Ok. Mais ouais, la Bloodline, là, je pense que tout sera encore en pause aussi. Parce que Roman Reigns ne sera pas présent pour la première de SmackDown, malheureusement. Mm. Donc, Il sera pas là, ouais, il sera pas là. tu penses? Non, il sera Ou pas il là. a déjà dit. Parce qu'en fait, ils avaient utilisé Roman Reigns comme quoi que, genre, ouais, il sera de retour pour la première et tout ça. Mais finalement, avec ce qui s'est passé, Ouais. avec son nom qui est décédé et tout, ce qui paraît, je sais pas si ça c'est vraiment la raison, mais ce qui paraît, il sera absent, quoi. Ok. Donc, ouais. Ok. Je pense que, ouais, en fait, du coup, j'ai hâte à voir ce qu'ils vont faire avec Solo et le reste. Non, il y a des histoires qui peuvent être Ouais. stylées. Donc voilà. On va dire qu'on part d'une nouvelle, d'une page blanche. Donc voilà, je pense que ceux qui regarderont Raw et SmackDown seront excités et tout. Mhm. Donc c'est cool. Ouais, voilà. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous donner rendez-vous. C'était pour la première de SmackDown, c'est ça? Ouais, C'est le 13 septembre. 13 septembre. Donc le 13 septembre, première de SmackDown. On va vous faire une petite review. Comme je vous ai dit, maintenant, si vous avez des idées, si ce format vous plaît aussi, n'hésitez pas à le dire. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, etc. N'hésitez pas. Yes. Comme je vous l'ai dit, moi, il y a un vlog review, on va dire, de All In qui arrive. Donc n'hésitez pas aussi à dire à ce moment-là ce que vous en pensez. Et voilà. Hein. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé faire ça. Ouais, c'était cool, c'était une première. Hein. Ouais, c'était une Podcast, première. c'est cool, Faut dire que c'est une première. On n'a jamais fait de vrai podcast. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est surtout cool de parler de catch, tu vois. Ouais, voilà, parler de catch. Et puis, je pense, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, beaucoup de gens qui veulent parler. Donc pourquoi pas, comme j'ai dit, inviter des gens, Ouais, etc. ça, ouais, Ça sûr, pourrait être cool. sûr. Genre, pourrait être n'hésitez pas, tu vois. Si les gens sur Belgique, Bruxelles, ou ceux qui veulent faire le déplacement. Déplacement de C'est Saint-Etienne, bienvenu. si vous voulez Ouais, revenir. N'hésitez pas en tout cas. Et voilà, beaucoup de projets. J'aurais bien aimé faire des interviews aussi, j'avoue. Ça Que veut ce dire, soit de catcheurs, de créateurs de contenu, de commentateurs. Ah, mais il y en a, Que ce hein. soit indépendant, que ce soit pro, etc. Moi, c'est ce que moi j'aimerais faire sur le long terme, tu vois. Ouais, mais je sais qu'il y en a, genre, tu vois, on avait parlé avec eux en plus, à Front National, je pense que c'était. Ah, c'est une ligue de catch belge, comme ça, j'ai oublié le nom. Ouais. Je pense que c'était Catch League Nation. Oh, je suis vraiment désolé pour le nom, j'ai oublié. Mais je sais qu'ils font des tours et tout en Belgique et tout. Ouais, voilà, Ouais. c'est des trucs comme ça qu'on peut faire, ça nous intéresse beaucoup. Ouais, de ouf. J'avoue que j'ai jamais été à un show comme ça. Ouais, J'aimerais trop aller je pense voir. que l'ambiance doit être C'est- bien, ça doit être L'ambiance doit être bien et c'est très à l'ancienne, tu bien. vois. Franchement. Non, mais tu sais que- Des petits bastons dans Moi, les parkings et tout. En fait, je les avais déjà vus. Et je m'étais trop dit en mode, purée, en fait, j'aimerais trop genre, faire une vidéo sur ma chaîne
où genre je fais en mode ouais, j'essaie les catch pour un jour, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. genre quand on m'entraîne, Ouais. quoi, tu vois. Ouais, ouais. Un truc comme ça sur Mais mon rien que pour écran, une fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai Je vais trop faire ça. que Ima ici a une chaîne YouTube, hein, allez voir. Il Yes. fait des petits trucs sympas. Je mettrai aussi dans la Ah description. non, Voilà. c'est bien, c'est bien. Ah ouais, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire spécialement ici sur cette chaîne? En vrai, comme ça, j'aime bien, tu vois. Genre, parler de catch, ça même peut-être faire des réactions et tout, tu vois, comme t'as dit. Ouais. Genre, même en direct de quand il y a un show ou quoi, tu vois. Ouais. Genre, ouais, ça serait cool de faire ça. Aussi un truc que tu m'y fais penser. Là, on le fait en vidéo. On va le mettre aussi sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, etc. Tout, enfin, on va le mettre là où on peut. Ce genre de review, j'aimerais bien le faire en direct. Sur YouTube, sur Twitch. Comme ça, ouais. on a l'interaction, tu vois. Là, je mettrai mon petit PC ou ma petite tablette, hop, et on peut interagir avec le monde. Ça, pour moi, c'est le meilleur format possible. Donc, c'est vraiment un truc vers lequel on va aller, je pense. Mais voilà. Faut que vous soyez là aussi, parce que sans interaction, autant le faire comme ça en vrai. Partagez, les gars, n'hésitez Donc, pas. partagez, soyez là, et dans les commentaires, ben voilà, dites-nous tout ce que vous voulez. Yes. L'espace commentaire est là pour ça. Mais voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir tenu. Hein. On a fait quoi? Ça met 1h10. 1h10 hein, pour un petit pay-per-view. Alors imaginez juste un WrestleMania de 2 nuits. Il y a voilà. trop de trucs là. On a des choses à dire. C'est vraiment cool. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Yes. Et on vous donne du coup rendez-vous pour la première de SmackDown. Yes. Ce sera mardi, donc l'épisode sortira, on va dire, vers... lundi, quoi, plutôt. Parce que genre... Bah, on va le tourner mardi. Non, on va le tourner samedi, c'est ça? Parce que genre, pour nous, ce sera samedi, du coup. Ouais. Je sais pas, dimanche. Ouais, on peut dire le dimanche. Hein. Ouais. Le dimanche 15, c'est ça? Ouais. Donc voilà, le dimanche 15, on sortira l'épisode en review comme ça. Ouais. On vous donne rendez-vous à ce moment-là. Et donc, à la prochaine. Ciao. Pour plus de catch. Ciao.